Bonjour, alors aujourd'hui un petit exercice, exercice estival que je vous conseille de faire sur la plage. Je vous conseille quand même les plages du Nord, si vous voulez avoir le cerveau encore fonctionnel. Voici l'exercice. Combien y a-t-il de nombres constitués de n chiffres? On va prendre les chiffres 1 ou 2, voilà. De sorte que l'on ne puisse pas avoir 3 chiffres égaux d'affilée. Voilà. Pour qu'on soit sûr de bien se comprendre, pour n égale 3, eh bien, le nombre trouvé, ça va être 6, c'est-à-dire, voici les nombres, 1, 1, ben, il n'y aura pas 1, 1, 1, donc il y aura 1, 1, 2, ensuite, ben, c'est le seul avec 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, maintenant, c'est les seuls qui commencent par 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, et 2, 2, 1. Voilà, alors on va appeler un ce nombre, et je vous demande de trouver un en fonction de n. D'abord une formule de récurrence, probablement, et puis ensuite un en fonction de n en général, et vous allez tomber forcément sur une rencontre inopinée avec le docteur Fibonacci. Alors voici une solution. Donc on a vu pour n égale 3, regardez, on va regarder un, pour u1 c'est 2, soit vous avez le chiffre 1, soit le chiffre 2. u2 c'est 4, donc 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Bon. Ensuite u3 on a vu que c'était 6, u4, regardons comment ça se passe pour passer de u3 à u4. 1, 1, 2, on peut ajouter un 1 ou un 2. Là aussi, on peut ajouter un 1 ou un 2. Mais là, on ne peut pas ajouter de 2. On peut juste mettre un 1 à la fin. Ici, on ne peut pas ajouter de 1. On peut juste mettre un 2. Et ici, on peut mettre 1 ou 2. Et là, 1 ou 2. Donc, ce qui veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éléments. Donc là, on commence à reconnaître une suite de type Fibonacci, puisque chaque nombre est la somme de ces deux précédents, sans avoir pour autant la suite de Fibonacci, puisque les deux termes de départ sont pas les mêmes. Alors, on voit bien comment ça se passe. Il faut construire une suite annexe qui va intervenir, puisqu'il y a ces deux éléments-là, on voit bien qui jouent un rôle différent de ces quatre-là. Alors, on va appeler Vn, d'accord, comme pour Un, c'est-à-dire c'est le nombre de façons de construire n chiffres avec des 1 ou des 2, de sorte à ce qu'on ne puisse pas avoir 3 chiffres égaux d'affilée, mais qui finissent par deux chiffres identiques. Voilà. Parce qu'en finissant par deux chiffres identiques, eh bien, on n'a qu'un seul choix, alors que si ce n'est pas le cas, alors on a deux choix. Ce qui va faire que, si j'appelle Vn cette suite, bon, regardons comme ça par curiosité ce que vaut Vn. V1, ça vaut 0. V2, ça vaut 2, puisqu'on va avoir 1, 1 et 2, 2. V3, on voit bien que V3, ça vaut 2. V4, on vérifie que ça vaut 4. Et on voit que Vn va être encore une suite de type Fibonacci assez facilement. Alors, comment on va faire maintenant pour rationaliser cette rencontre avec le docteur Fibonacci? Eh bien, regardez, un plus 1, comment on fait pour obtenir des n plus 1 chiffres possédant cette propriété-là? Eh bien, on multiplie par 2 ici lorsqu'il n'y a pas deux chiffres consécutifs à la fin du nombre. Donc, on va avoir 2 fois un moins Vn. Et ensuite, quand effectivement il y a deux chiffres consécutifs à la fin, eh bien on n'a qu'une seule possibilité, donc là on ajoute Vn. Donc ce qui fait que un plus 1, c'est 2 facteurs de un moins Vn plus Vn. Voilà. Mais là maintenant, comme on a introduit une suite annexe, on est obligé d'avoir une seconde récurrence. Et cette seconde récurrence, c'est que un est égal à Vn plus un moins 1. Ben oui, comment on fait pour obtenir des nombres à n chiffres possédant cette propriété? Soit par rapport à n-1, on change le dernier nombre, quand on va passer de 1, 1, 2, le 2, je vais le répéter, donc là,
je vais me retrouver dans une suite de type Vn, soit on ne change pas le dernier nombre. Bah oui, comme on n'a que deux chiffres, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Et dans ce cas-là, eh bien, on a un déterminisme par rapport à ce qui s'était passé avant, et donc on a exactement un-1. Donc par exemple pour ce 10, on voit bien qu'on a V4, c'est-à-dire là, ici, je prends 2, là, je prends 2, là, c'est pas possible, là, je prends 2, là, je prends 1, d'accord? V4, donc c'est mes 4 éléments, ben, plus les 6 où on change le dernier chiffre, on le change systématiquement, là, il y a celui-ci, là, il y a celui-là, 1, 2, ben là, on n'avait pas le choix. Ici, là, c'est 1, ici, là, c'est 2, donc il y a 6 possibilités. Et en fait, on a exactement le même nombre que un-1, puisqu'il y a un déterminisme. On change systématiquement le nombre, on n'a pas de choix. Donc ici, on a un-1. Donc ce qui fait qu'on a un égale Vn plus un-1. Voilà. Maintenant, ça y est, on a deux égalités, c'est terminé. Ici, on va avoir un plus 1 égale 2, ben, ceci, c'est exactement un-1, plus Vn, c'est un moins un-1, et donc ça fait un plus un-1. C'est une suite de type Fibonacci, voilà. Ce qui fait qu'au final, bien, on a un qui est égal à 2 fois la suite de Fibonacci, mais décalée Fn plus 1. Alors pourquoi? Ben parce que ces deux suites-là ont la même relation de récurrence et ont les mêmes deux premiers termes. Voilà. Et donc, bon, alors, si on connaît la formule de la suite de Fibonacci, voici la formule générale où phi est positif et phi prime négatif, ce sont les racines réelles de x2 moins x moins 1. Hein, voilà, c'est bien connu avec phi prime qui est égal à moins 1 sur phi. Hein. Donc on peut même tout écrire en fonction d'un seul. Voilà, c'était, j'espère, un petit exercice distrayant et estival.